L'expérience a toujours montré que à chaque fois que l'eau a été sous le giron du public, on a engagé des résultats satisfaisants et encourageants. En effet, en 1990 et 2008, période durant laquelle l'eau était gérée par le secteur public, on est passé d'un taux de couverture de 50% à 74%, soit 24% et 1,33% chaque année. Il faut également rappeler que durant cette période, il n'y a pas eu de conflit entre l'administration et les travailleurs, il n'y a pas eu de licenciement et les populations étaient satisfaites malgré les efforts qu'il manquait encore à consentir de la part de l'État pour pouvoir satisfaire de manière globale ou de manière définitive les populations. Par contre, à partir de 2008, l'eau a été confiée au privé. Et sauf que entre 2008 et 2016, période durant laquelle l'eau était confiée au privé, on a eu une augmentation de 2% du taux de couverture, passant de 74% en 2008 à 76% en 2016. Il faut également rappeler que durant cette période, on a eu de nombreux problèmes, notamment les conflits entre l'administration et les travailleurs ne pouvant pas permettre à l'institution de pouvoir remplir ses missions. Il faut également rappeler que des milliers de populations parcouraient des kilomètres à la recherche de l'eau au péril de leur vie, au péril de leur dignité pour les jeunes filles, au sacrifice de leurs études, car les élèves étaient obligés, avant d'aller à l'école, au retour des classes, de parcourir des kilomètres sur des collines pour rechercher de l'eau dans les zones reculées. Au niveau des zones d'agglomération, des zones urbaines, on observait des robinets qui faisaient des jours, des semaines, des mois à sec. Ou bien l'eau qui était produite avait des conséquences néfastes et négatives pour la santé des populations. Ça ne permettait même pas une gestion d'hygiène menstruelle. Ceci peut s'expliquer en raison de la vétusté des appareils qui ne permettaient pas une production substantielle en qualité et en quantité de l'eau. Le manque de financement au niveau des équipements pour la construction de nouvelles stations de traitement d'eau, pour le renouvellement des appareils ou alors pour la sécurisation des branchements pouvant permettre l'acheminement de l'eau vers des zones vers les zones urbaines ou les zones rurales. Face à tout ceci, il est donc important aujourd'hui de pouvoir remunicipaliser. La remunicipalisation est un processus qui consiste à confier de nouveau la gestion de l'eau aux communes, surtout que nous sommes à l'ère de la décentralisation. Cela permettra à l'État de pouvoir respirer, de pouvoir rendre de manière efficiente, efficace et effective l'eau au niveau des zones urbaines qu'au niveau des populations rurales. La remunicipalisation permettra au grand nombre de pouvoir accéder à l'eau dans la mesure où, dans les pays où on observait le phénomène de remunicipalisation, c'est-à-dire entre 2010 et 2015, 37 pays, 180 cas de remunicipalisation ont permis à 100 millions de personnes de pouvoir avoir accès à l'eau. La remunicipalisation permettra aux communes de pouvoir gérer l'eau, aux populations d'être intégrées dans la prise de décision, de pouvoir exercer un contrôle sur les opérateurs à qui on va confier la gestion de l'eau. La remunicipalisation permettra aux élèves de ne plus faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau, évitera aux jeunes filles de se faire violer ou de se faire atteindre dans leur dignité. La remunicipalisation est la solution pour pouvoir assurer un service public de qualité, pour pouvoir assurer une production d'eau en quantité et en qualité, car les chiffres l'ont démontré. Car vous pouvez observer que dans des pays comme le Ghana, la France ou j'en passe, on a confié l'eau aux communes, on a eu des résultats et aujourd'hui, on ne peut que s'en réjouir. Il est donc plus que jamais important que les pouvoirs publics, la société civile, les partenaires de développement nous soutiennent dans ce plaidoyer qui consiste à confier l'eau ou alors la gestion de l'eau aux municipalités. Car nous sommes à l'ère de la décentralisation. Ce sera aussi un moyen de promouvoir la décentralisation tant vantée par l'État, par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Je vous invite donc, chers amis, chers internautes, à nous encourager dans cette campagne qui vise à confier la gestion de l'eau aux populations pour un Cameroun émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Lionel Mouaga, je vous remercie.